Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine à mes côtés, mais avant ça, générique, let's go. Déjà, un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est 550, donc ça progresse super bien. Les dernières vidéos vous ont beaucoup plu, il y a plus de 1000 vues à chaque fois, donc franchement, ça fait trop plaisir. Donc encore une fois, un grand merci du soutien. N'hésitez pas du coup à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre dans cette aventure de Road to Ironman. Pour ceux qui ne le savent pas, mais il y aura plein d'échéances entre aujourd'hui et l'Ironman de Nice qui aura lieu le 16 juin 2024. Il y aura typiquement le marathon de Paris, il y aura des semis entre temps. Je participe également au marathon des JO 2024 en août cette année. Donc bref, plein de choses à vous raconter et à vous montrer. Du coup, comme je vous le disais, je vous retrouve pour cette nouvelle semaine, mais en réalité, on est déjà samedi. J'ai pris le parti de ne rien vous filmer sur le début de la semaine parce que je voulais obligatoirement vous filmer une sortie en vélo cette semaine puisque j'ai pu faire un test FTP que je vais vous commenter juste après et je voudrais vous montrer ma première sortie vélo avec ce magnifique Giant Propel. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche quelque part à l'écran pour avoir plus d'infos dessus. Donc là, il ne me reste plus que 2 séances. Donc celle d'aujourd'hui, mon run, sortie longue de la semaine. J'ai 1h50 à faire, 60 minutes d'endurance fondamentale et plus ou moins 40-45 minutes d'allure marathon. Et demain, ma sortie vélo que je vais vous filmer et ça va me permettre de faire le pont avec un petit truc que j'ai reçu aujourd'hui. Du coup, j'ai dû commander un petit accessoire indispensable pour la partie vélo. Enfin, indispensable, tout est relatif, mais il s'agit d'un compteur GPS. Pourquoi je me suis collé ça? Puisque c'est encore un budget de malade, en plus du vélo, en plus de la livraison que j'ai payée, en plus de tellement de choses dans le triathlon qui coûtent une fortune. D'ailleurs, je vous ferai vraiment une vidéo parce que, enfin bon bref, on y reviendra un petit peu plus tard. J'ai commandé ce GPS, pourquoi? Parce que les sorties de vélo sont de plus en plus longues et quand on part pour faire des sorties de 2, 3, 4 heures, 5 heures, et malheureusement, avoir un tracé qui est déjà préétabli avec un GPS, c'est quand même un gros plus. Ça a été compliqué de trouver le bon, honnêtement. Moi, je suis parti sur le Edge 530, notamment pour son rapport qualité-prix. Je vais pas rentrer dans le détail du produit en lui-même. Je pense qu'en 2-3 vidéos sur YouTube, vous trouverez ce qui vous intéresse. Néanmoins, ça me semblait le bon compromis. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller tester ça. En plus, tout est connecté avec le téléphone. Et surtout, souvenez-vous, j'ai un capteur de puissance intégré dans mon Giant Propel qui peut être connecté directement à ça. Donc, ça me permettra de suivre ma cadence de pédalage, etc. Donc franchement, trop bien. J'en profite pour vous le montrer quand même. Tac. Il est juste là, j'ai même pas encore. Alors j'ai commencé à le paramétrer, j'ai même pas encore enlevé le film de protection. Il n'est pas tactile, c'est qu'avec des boutons sur les côtés que vous voyez juste ici. Donc bon, en même temps tactile, moi je m'en foutais un petit peu. Je voulais juste qu'il soit utile. Et donc après voilà, vous avez plein de modes différents, que ce soit de la route, enfin bon, je fais le malin mais je sais même pas encore comment il fonctionne exactement, donc on va apprendre tout ça. Bref, trêve de blabla, je vous emmène avec moi dans ma sortie longue course à pied aujourd'hui et demain je vous emmène avec moi dans ma sortie longue en vélo. Objectif demain 100 km, donc ça va faire un petit moment que j'ai pas fait ça, donc j'appréhende un petit peu. Et la semaine dernière j'ai fait 80, c'était quand même assez dur, mais bon là j'aurai mon petit tracé, mon petit GPS, donc franchement j'ai trop hâte. Donc là je vous emmène avec moi sur cette sortie longue de course à pied. En rentrant, je vous présenterai le résultat de mon test FTP qui est un petit peu catastrophique. Je pensais avoir une meilleure base que ça, mais voilà, ça, je vais pas dire que ça m'inquiète, néanmoins ça me motive encore plus à bosser puisqu'il y en a quand même vraiment besoin au vu des résultats. Tout dernier point pour cette sortie running, c'est cette magnifique veste. Certains l'auront déjà remarqué. Oui, je suis un gros forceur, je vais la porter tout le temps, je vous rassure, elle passe au lavage quand même régulièrement, mais franchement je l'aime trop. Elle est d'une part hyper légère, coupe-vent, imperméable. Franchement c'est un gros kiff de courir avec cette veste Team Orange Running. Elle est floquée aussi en gros dans le dos et franchement quand je cours j'ai l'impression que je suis un athlète de haut niveau, donc on adore ce genre de sensation. Bref, c'est parti pour les 1h50 de running, let's go.
Première heure terminée à l'instant, 60 minutes de F tranquillou. Et là on va attaquer du coup 40 minutes à allure marathon, donc à 4,55 à peu près, ça a piqué. Le temps est littéralement dégueulasse, vous le voyez peut-être derrière moi. Il a plu, je suis trempé, mais voilà, pas le choix, le jour J ça sera peut-être pareil. Donc on enchaîne. Bon, je suis bien dans l'allure marathon. Il y a 40 minutes à faire. Normalement, c'est 4 fois 10 minutes avec 2 minutes de récup. Mais je prends pas les 2 minutes de récup. Je préfère les enchaîner. Mon rythme, du coup, là, c'est 5 le kill. Un petit peu moins, 4,55. Pour l'instant, ça va très bien. Ce qui me rassure d'ailleurs, puisque il y a 4 mois, je faisais un marathon à ce rythme. Donc, il y a intérêt à ce que ça suive à l'entraînement maintenant. Surtout que je me suis pas arrêté d'entraîner depuis le temps. Donc, voilà, on continue. Et voilà, les 40 minutes à allure marathon viennent de se terminer. Très content parce que je finis à 4,55, je crois 4,54. Je vous le remets à l'écran, mais du coup trop content. Les jambes suivent bien, le cardio aussi. Un peu difficile sur les 5 dernières minutes, mais c'est normal. C'est psychologiquement, tu sais que c'est la fin. Mais voilà, on avance. Du coup, là, il ne me reste plus que 5-10 minutes à allure endurance fondamentale, tranquille, histoire de faire redescendre le BPM. Et voilà, une bonne journée qui sera terminée. Surtout que c'était mon 4e run de la semaine et ça fait 3 jours que j'enchaîne des runs là, donc ça commençait à piquer. Yo les gars, on se retrouve du coup dimanche, donc le lendemain. Les jambes sont un petit peu lourdes après le run quand même, mais là je voulais simplement vous montrer puisque je vais partir faire ma sortie vélo. Finalement je pense que je vais faire 80-90, mais justement c'est hyper intéressant et je voulais vous montrer le gros avantage et c'est vraiment ce que j'attendais avec le compteur GPS. Du coup on se retrouve sur l'application Garmin Connect, donc dès que vous avez une Garmin vous avez accès à cette partie, que ce soit une montre connectée, que ce soit un GPS, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez surtout du coup créer un parcours. Là du coup j'ai mis un parcours au pif pour vous montrer, mais vous allez pouvoir choisir le type de tracé. Est-ce que vous voulez le tracer vous-même ou est-ce que vous voulez qu'il soit automatique? Qu'est-ce que vous voulez faire, si c'est du cyclisme sur route, du VTT, etc. Et ensuite mettre une distance approximative et une direction de votre tracé. Et du coup derrière, là, ça nous met le point de départ, donc qui est mis un petit peu au pif là sur une adresse que j'ai mis dans Paris, et ensuite on a la partie ouest, donc du coup là on a bien notre tracé. Là il y a ma distance que j'ai souhaité mettre, 80, et ensuite derrière il y a le détail du parcours, et là franchement c'est trop bien fait, la distance totale, le dénivelé positif, négatif. On peut même rajouter une vitesse moyenne pour avoir une estimation de son temps. Franchement je trouve ça trop bien fait, et là après derrière il n'y a plus qu'à l'enregistrer et à l'envoyer sur le GPS, tout en sachant que vous voyez on peut déplacer aussi si on souhaite sur la carte pour que ça retrace, pour passer dans des endroits où on aimerait, typiquement Vallée de Chevreuse pour ceux qui connaissent, dans Paris. Donc franchement trop cool. Bon, je m'arrête là, faut faire un petit update, mais cette sortie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, pourquoi? Parce que en fait j'ai mis un tracé GPS, mais je pense que j'ai mal paramétré certaines choses, ce qui fait que je me retrouve à passer dans des forêts comme ça là, avec des chemins à moitié boueux. J'ai trop peur de crever, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure j'étais quasiment sur une voie rapide, ça n'avait aucun sens que je sois là. Bref, c'est vraiment la cata, et surtout ça ne fait que 30 km. Donc franchement ça me fout trop les boules. Je viens de prendre la pluie, là je suis rincé. Bref, je suis un petit peu au bout de ma vie, mais je pense que c'était aussi important de vous partager ce genre de moment là, parce que les réseaux et la vie c'est pas tout beau tout rose, il y a aussi ce genre de merde qui arrive. Donc là je vais capoter ma sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simplement en fait je vais faire demi-tour. Là j'ai remis mon GPS en mode retour maison et je vais rentrer parce que là ça me gonfle clairement.
Je vous montre que vous voyez, mais ça m'a fait passer dans des chemins comme ça avec le vélo. J'étais comme un dingue, surtout que le vélo est neuf et il n'est pas du tout fait pour ce genre d'endroit. Bref, la pluie vient de s'arrêter, donc je vais en profiter pour repartir et rentrer chez moi tranquillement, nettoyer le vélo et puis analyser tout ça pour que la semaine prochaine, ça se passe dans de meilleures conditions. Voilà, ça fait partie du jeu, je pense. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo et surtout le débrief de ma sortie vélo qui a clairement été une catastrophe. Comme vous l'avez vu juste précédemment, j'ai incrémenté une trace GPS dans mon petit Garmin et je suis parti faire ma sortie. J'avais bien sélectionné, je pense, les bons paramètres en mode vélo-route et pas de chemin un petit peu bizarre. Sauf que comme vous l'avez vu pendant ma sortie, je me suis retrouvé dans des endroits improbables, que ce soit quasiment des voies rapides, que ce soit des chemins limite en mode VTT. Donc clairement, ça m'a totalement cassé aussi bien le moral que mon rythme. Donc quand je suis arrivé à un moment, j'étais aux environs du 30e kilomètre, en plus il pleuvait à sauce, c'est le moment où je vous ai filmé il y a quelques instants, j'étais un petit peu clairement au bout de ma vie, donc là j'ai mis GPS retour à la maison et je suis rentré direct parce que clairement ça m'avait saoulé. Ça fait quand même 65 km à peu près, je crois que la moyenne elle est à 25 km/h, donc bon, on est très loin de mes espoirs entre guillemets, mais on va continuer de travailler ça. Clairement, ça aurait été une semaine éclatée concernant la partie vélo cette semaine, puisque je n'aurais fait qu'une seule sortie. J'avais prévu de faire 100 km et j'en fais que 65. En tout cas, le Giant Propel, franchement, pépite pour le moment. Dès que j'appuie sur la pédale et qu'on commence à être sur une intensité qui est élevée, le vélo, il file droit et franchement, ça, c'est un gros kiff. Donc, je suis trop content. Tout dernier point de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un test FTP. Je l'ai fait chez Storm Cycling, là où je m'entraîne en intérieur. Et qu'est-ce que c'est clairement? Ça permet d'avoir ces zones d'entraînement et c'est un test d'effort. Plus concrètement, si vous ne savez pas à quoi vous attendre quand on fait un test FTP, il faut imaginer que vous êtes sur un vélo, que vous êtes au pied d'une montagne et cette montagne, elle est infinie et toutes les minutes, on va venir augmenter le dénivelé. Donc ça va devenir de plus en plus dur jusqu'au moment où vous allez craquer. Au moment où vous allez craquer, ça va vous permettre de vous donner votre FTP et derrière de pouvoir créer vos zones d'entraînement pour travailler le plus efficacement possible. Du coup, concernant ma FTP personnelle, je regarde sur l'écran, mais elle est de 231. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, là comme ça, pas grand-chose. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir les watts par kilo que je développe. Là, je suis à 3,3 et clairement, ce n'est pas ouf. 3,3, on est vraiment dans la moyenne des cyclistes, peut-être même moyenne basse de ce que j'ai pu regarder. Après, à ma décharge, j'ai commencé le vélo il y a à peu près 3-4 mois maintenant. Je ne m'entraîne pas encore assez et j'en ai conscience. C'est pour ça que là, j'ai racheté un vélo que je vais aller travailler de plus en plus à l'extérieur aussi pour m'améliorer. Mais en tout cas, le gros point important, c'est que ça permet de donner ces zones d'entraînement. Tout ça, je vais pouvoir les travailler sur Zwift directement grâce à Storm Cycling. Et vu que j'ai un capteur de puissance sur mon vélo, ça va me permettre en même temps avec ma petite Garmin d'avoir les watts que je développe et de voir comment je me situe pendant mes sorties longues à l'extérieur. Je vous mets dans tous les cas le résumé de mon test FTP à l'écran. Comme vous pouvez le voir, on y retrouve ma FTP, mon poids, les watts par kilo et surtout après toutes les zones d'entraînement par rapport aussi à sa fréquence cardiaque. Les zones de cardio, elles sont un petit peu plus bas, mais l'idée encore une fois, c'est de trouver ces zones d'endurance, ces zones de seuil lactique et ces zones de VO2 max pour aller travailler un maximum dans le rouge quand il y en a besoin et travailler sur de l'endurance plutôt sur les zones vertes. Le dernier point important par rapport à mon test FTP, là où je suis content, c'est que j'avais fait une première simulation de test FTP il y a 3-4 mois de ça quand j'ai attaqué le vélo et je développais pas 3,3 watts par kilo, mais j'étais plutôt sur 2,8, 2,9, donc c'est top, ça montre qu'il y a une vraie progression, donc j'ai hâte d'en refaire un d'ici 2-3 mois pour voir où je me situe en vue de l'Ironman de Nice. Bref, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il se sera passé pas mal de petites péripéties, si je puis dire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. La chaîne continue de grandir. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Quand on parle de plus de 500 personnes, ça commence à faire. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. La semaine prochaine sera une très grosse semaine en termes de volume et d'intensité d'entraînement. Donc soyez au rendez-vous parce qu'il y aura beaucoup de choses à vous partager. Et je vais également aussi aller
faire un test d'effort global. Il va falloir que, notamment plutôt lié à la course à pied, il va falloir que je vous filme tout ça. Donc voilà, bref, restez connectés, plein de choses arrivent. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!